Manu Mellon, vous êtes aussi un des fondateurs de l'Espace Vital. Quel est votre sentiment ici aujourd'hui, 20 ans? Un sentiment de bonheur car on retrouve beaucoup d'amis, des membres, des starters, des gens qui ont démarré le club à l'origine, les amis de la famille, les amis du club, tous réunis dans le même esprit, consécration des 20 ans du démarrage du club. C'est une fameuse aventure quand même au départ. Est-ce que vous imaginiez que le club allait prendre une telle ampleur? Non, on n'imaginait pas. On a été débordés les premières semaines. On a fait 400 membres la première semaine du club. On était vraiment perdus. On pensait qu'on allait travailler avec 6 mi-temps. Et on s'est retrouvé actuellement avec 25 équivalents temps plein. On a été très très vite débordés. Même le premier jour d'ouverture du club, j'ai fait appel à ma maman par téléphone, il faut que je reconnaisse. On peut dire que c'est une entreprise familiale aussi. Une entreprise familiale, d'amis et familiale à la base. C'était le rêve un peu fou de mon père que j'ai essayé d'aider à réaliser. Et il a fallu une super équipe pour y arriver. Quelle est la particularité de l'Espace Vital par rapport peut-être aux autres clubs de la région? Déjà, la quantité de personnel par rapport aux membres, il y a une plus-value à ce niveau-là. La multidisciplinarité du club, on commence à 3 mois, on termine jamais en fait, 85 ans, 90 ans, on a des membres de cet âge-là. C'est ouvert, des bodybuilders, des gens qui font du fitness, des gens qui font du yoga, c'est très ouvert. Et chaque membre peut trouver un programme qui lui correspond selon son mental, selon son physique? Oui, bien sûr, on est très à l'écoute. On n'a pas une voie guidée, c'est les membres qui nous aident à guider leur voie en leur apportant les conseils et la compréhension, je veux dire, et le travail étape par étape. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans 20 ans, Monsieur Mellon? Ça me ferait vraiment plaisir, merci beaucoup. Christelle, vous faites partie de cette grande famille qu'est l'Espace Vital. Quel est votre rôle? Mais je suis ici GFM, donc en fait je suis responsable de tous les cours collectifs. Donc on a des cours pour les enfants, des cours pour les adultes. Et donc voilà, j'organise les plannings horaires, aussi bien pour les cours enfants que pour les cours adultes. Je recrute du personnel, je veille à ce que les instructeurs soient formés, à ce que les cours soient de qualité. Et voilà, sinon... Vous êtes une cheville ouvrière depuis le début de l'Espace Vital, c'est-à-dire déjà 20 ans? Je suis là depuis le début, mais j'ai fait une petite interruption, voilà, parce que j'ai une autre profession et donc je me suis arrêtée un moment, oui. Quelle est la particularité de l'Espace Vital? Qu'est-ce qui fait son si grand succès? J'espère les cours, déjà, donc, puisque c'est ma Grâce à des bons profs comme vous? Voilà, grâce à des bons profs, toute l'équipe est super. Je mets en évidence moi le côté familial, puisqu'on propose des activités pour les bébés jusqu'aux personnes âgées. On a un monsieur, je crois, qui a 88 ans, qui est ici au club. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en famille. Et voilà, on a une piscine, donc tous les clubs n'ont pas de piscine. Et alors, et sinon, on a un cadre qui est superbe ici avec le parc d'Alleur à proximité. Voilà. Donc une superbe infrastructure, des moniteurs super performants, tous les ingrédients y sont. Voilà, tous les ingrédients. Avis aux nouveaux membres alors? Bien sûr, oui. Bonne continuation, Christelle. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir pour moi de revenir à Alleur. Tout le monde sait que j'ai vécu 25 ans à Alleur et que ça reste toujours un plaisir de retrouver les amis, parce que si je suis là, c'est pour Yves Mellon, que je connais depuis longtemps. On ne le dira pas parce que non, c'est trop. Mais il a aussi donné des cours de yoga à ma maman pendant des années. Et c'est aussi un peu pour elle, pour sa mémoire, parce que c'était une personne qui à l'heure a, je pense, compté, que je suis là. C'est pour dire que le bien-être, c'est effectivement faire des exercices physiques, mais c'est aussi parvenir à se déconnecter des soucis, du stress. Mais c'est aussi une entreprise, et on en a parlé ensemble.
c'est de se rendre compte que pour faire ce genre de pari, il faut être un peu zen, parce que les jours ne sont pas toujours simples, les échéances ne sont pas toujours simples, et entreprendre quelque chose comme ceci, il faut beaucoup de passion, il faut beaucoup d'enthousiasme, et qu'au bout de 20 ans, on ait une aussi belle infrastructure, méritez bien que tant le bourgmestre que moi-même, nous soyons à vos côtés. Et donc, tout simplement, j'espère qu'on reviendra pour le 30e anniversaire, le 40e anniversaire, et qu'à ce moment-là, peut-être que je serai un peu plus zen, et parce que je serai venu suivre quelques cours auprès de mon ami Yves Mélon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Yves Mélon, après ce bel hommage que vous venez de recevoir de M. Marcourt pour les 20 ans de l'Espace Vital, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de fierté. Je suis vraiment heureux des paroles du ministre, plus parce que nous étions ensemble au patronage, mais surtout parce que entre la Thaïlande et le Canada, il a pu venir un moment ici chez nous à l'heure. Il s'est libéré expressément pour vous. C'est un beau témoignage d'amitié. C'est un beau témoignage et je ne l'espérais pas, mais j'y suis très sensible d'avoir été disponible pour nous une demi-heure de son temps. Dites-nous un petit mot sur l'historique de l'Espace Vital. L'historique, eh bien, en 90, j'ai vu ici, où nous sommes, un terrain de patates et il y avait justement un ami, géomètre arpenteur, qui passait et qui m'a dit « mais tu devrais acheter ça, c'est pas trop cher, c'est le prix du terrain de cultivateur. » Donc ça a été du terrain, bâtiment et puis l'évolution ici que nous connaissons. L'évolution ici, grâce à vous, les membres du club qui avez fait preuve de patience pour tout ce qu'on a fait, réaliser, du bruit, de la poussière, des difficultés. Grâce à vous, on a pu continuer à travailler.